comment mieux comprendre les besoins de son animal. Il n'est pas toujours facile de deviner ou de comprendre ses attentes, surtout lorsque nous sommes touchés ou émus par sa situation ou son inconfort. Mais tu vas voir ici qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour mieux le comprendre, et que tu peux mettre en place des choses très simples, en arrêtant de chercher des solutions à sa place, et en apaisant ton mental qui cherche une réponse. Et c'est dans cet espace de calme pour chacun d'entre vous que tu permettras à ses besoins de se révéler en toute simplicité. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Equipona, une chaîne pour t'aider à faire grandir la relation avec tes animaux par la présence et la pleine conscience. Je m'appelle Chloé Millier, je suis praticienne et évaluatrice en trust technique, et dans cette vidéo je voulais te partager un exemple simple de la façon dont tu peux écouter ton animal et réussir à comprendre ses besoins sans interprétation, et en commençant par des choses très simples. Je vais te montrer ici quelques extraits avec ma jument Utopia pour l'aider à me montrer ce qui ne va pas, et aussi quelques images d'un stage que j'ai animé en juillet dernier en Aveyron avec un cheval de refuge. Mon objectif dans cette vidéo est de te montrer qu'en étant attentif à de toutes petites choses pour ton animal, tu lui permets de se sentir accueilli et entendu. Il va alors s'autoriser à te montrer davantage de choses car il sait que tu es là pour écouter. Et tu verras ici que ça prend un peu de temps et d'écoute pour lui permettre de me montrer ces petits tracas du quotidien. Et le simple fait de se sentir un peu mieux dans une situation pas confortable suffit déjà à amorcer ce sentiment d'être compris, et pour toi, de mieux le comprendre. J'ai longtemps eu du mal à comprendre ma jument qui était très sensible, et bien sûr ça reflétait mon propre niveau d'activité mentale, mais aussi parce qu'elle avait du mal à trier ses différentes émotions et ses ressentis. Car pour un animal sensible, potentiellement tout peut être une source de stress ou de problème. Donc la première chose à faire, c'est de l'aider à désencombrer son mental. Quand j'ai filmé cette scène, je n'avais pas vu Utopia depuis plus d'une semaine. Toutes les frustrations qu'elle a accumulées pendant cette période sont donc remontées, en même temps que son impatience pour faire, bouger, manger, se faire gratter. Le problème quand on a trop d'idées en même temps, c'est qu'on n'arrive pas à choisir laquelle est la plus importante, là tout de suite. Et on s'exprime avec agacement, frustration et énervement. Comme je n'arrivais pas à comprendre l'origine de son mal-être, plutôt que d'essayer d'apporter une solution, je la considère avec bienveillance, je me mets en présence dès que c'est possible, et j'attends qu'elle s'exprime. Si j'avais choisi de lui proposer une solution rapide pour sortir de la situation, qui aurait pu inclure le fait de la remettre à sa place, de lui donner à manger, de la laisser aller brouter, ou choisir de partir tout de suite faire quelque chose avec elle, eh bien je ne lui aurais pas permis de faire elle-même le tri entre ces différentes choses qui remontaient pour elle, et cela aurait sûrement augmenté son niveau d'activité mentale. Et quelle que soit l'action que nous aurions fait ensemble après ça, elle aurait été faite à partir de ce niveau d'activité mentale. Alors, une petite remarque, le trust technique en séance, surtout la première fois, ne se pratique jamais avec un animal attaché. Je le fais ici pour vous montrer une situation quotidienne dans laquelle un cheval attaché a du mal à rester en place et que je connais bien ma jument et sa façon de s'exprimer dans ce cadre-là. Donc je vois qu'elle s'agite, plusieurs choses qui la dérangent et la frustrent, mais je n'arrive pas exactement à cerner quoi. Et d'ailleurs, elle non plus n'arrive pas vraiment à cerner ce qui se passe, car son niveau d'activité mentale augmente. Je me mets donc en présence, et dès qu'elle bouge, je l'observe avec bienveillance. La première réaction que je voulais vous montrer est celle de la présence d'un insecte à côté d'elle, qui l'inquiétait. Dans un premier temps, je n'avais pas vraiment vu son inconfort parce que je parlais à quelqu'un d'autre. Et en me remettant en présence avec elle, j'ai senti que cet insecte l'inquiétait beaucoup, et simplement en le chassant de la main, elle a compris que j'étais là pour faire attention à sa détente en ce moment. Alors que son inconfort restait apparent, le fait que je garde simplement un espace de calme et de présence lui a permis d'entrer plus profondément en elle et d'identifier quelle était la première chose la plus problématique pour elle en ce moment précis. Plus le mental se calme, plus les choses peuvent être dites clairement. Et après un effort apparent pour me montrer la zone qui posait problème, j'ai pu vraiment répondre à son besoin et continuer tranquillement le pansage. La deuxième chose intéressante, c'est d'utiliser l'effet cumulatif de la présence. La chose que je constate de plus en plus, c'est aussi que la présence et l'attention bienveillante que tu apportes à ton animal sont aussi cumulatifs. Donc ça vaut le coup d'investir dedans, même si c'est pour quelques minutes par jour. Dans ces extraits, voici Image, un petit cheval avec qui nous avons travaillé pendant le stage que j'ai animé en juillet à l'association Cheval à Faire dans le Tarn. Ce qui est très intéressant dans ces extraits, c'est de comprendre que la présence ne dépend pas d'une seule personne et est universelle.
Et en commençant le travail avec Image, qui a une histoire un peu particulière d'abandon et de perte, tu peux voir que son attitude est systématiquement agacée, les oreilles plaquées, très réactif. Il me montre son agacement avec force, sans vraiment croire au début que je pourrais comprendre. Puis vous voyez progressivement son attitude changer. Il revient vers moi fréquemment, vérifie que je suis toujours là pour le soutenir. En expliquant aux autres personnes présentes ce que j'observe simplement, j'apporte un accueil et une considération à Image qui lui permet doucement de s'en libérer. Dès que j'ai quelques secondes de battement, je m'arrête, je me mets en présence pour lui permettre de sentir cet état d'esprit de calme intérieur. Même si c'est pour 1 à 2 secondes, son attitude est déjà beaucoup moins fermée, il se livre sans frustration excessive. Là où ça devient intéressant, c'est que tous les stagiaires sont venus pratiquer l'un après l'autre avec Image. Et vous allez observer qu'Image s'apaise de plus en plus à chaque personne supplémentaire qui vient lui apporter cette présence. Il montre ses inconforts, mais sa tête descend sous son garrot, les frémissements sont moins fréquents et moins réactionnels. Il vient prendre un contact doux avec chacune des personnes venues pour lui apporter ce sentiment de bien-être. Et il finit la séance bien plus apaisé que lorsqu'il l'a commencé. Donc si on se résume, tu n'as pas grand chose à faire pour écouter ton animal et l'aider à te montrer ce dont il a besoin. Bien sûr, cela implique que tu sois non réactif à son attitude et que tu lui laisses l'espace de s'exprimer, sans vouloir trouver une solution pour lui occuper l'esprit ailleurs ou détourner son attention du problème. Car c'est en traversant le problème qu'on peut s'en libérer. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la clochette et aussi de me laisser un commentaire en me suggérant des sujets que tu aimerais que j'aborde sous l'angle du trust technique ou de la présence. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à très bientôt sur Equipona. Bon, alors là maintenant il fait très froid. J'ai très froid, là vous savez.